l'aspect difficile d'une situation dépend de la personne qui la vit et qui la qualifie. Des fois, les gens qui sont en dehors de ta situation vont être en désaccord avec toi que c'est une situation difficile. Des fois, les gens font cette erreur-là. Nous faisons ça tout le temps. Des fois, nous faisons ça avec nos enfants. Hein? L'enfant dit que c'est difficile pour moi. Et puis toi, tu dis, mais non, c'est pas difficile. Regarde, tu fais ça et ça. L'enfant peut te dire, aujourd'hui, je ne veux pas aller à l'école parce que je trouve que l'environnement à l'école, c'est difficile. C'est difficile pour moi de bien étudier, de bien travailler dans cet environnement-là parce que j'ai des amis qui me regardent d'une certaine manière. Et puis nous, les parents, on va dire, hey, demain matin, tu retournes là-bas. Donc, parce que Exact. moi, j'ai un regard différent de cette situation. Donc, par respect aux personnes qui qualifient leur situation difficile, nous devrions plutôt les écouter et puis comprendre de quel angle ils viennent pour qualifier une situation difficile. Mais si nous nous mettons d'accord que la vie va nous placer devant des situations difficiles, et la question c'est, qu'est-ce qui fait que des personnes qui font face à une situation qui peut-être n'est pas semblable ou qui est semblable à certains aspects, qualifient cette situation difficile, sortent de là avec des décisions différentes. Il y en a peut-être qui vont dire, à cause de cette situation difficile, je m'engage à réussir dans la vie. C'est à cause de ces difficultés que j'ai décidé de ne jamais abandonner. Donc, il y a d'abord la grâce de Dieu. Il y a la grâce de Dieu. Amen. La grâce de Dieu qui fait que nous ne vivons pas les mêmes situations et nous ne réagissons pas aux situations de la même manière. C'est Amen. important que les hommes et les femmes que nous sommes, connaissant Dieu ou ne connaissant pas encore Dieu de la manière dont on devrait, ne pas négliger la grâce de Dieu. La grâce de Dieu fait que Dieu peut donner à certaines personnes des prédispositions. Dieu peut donner à certaines personnes à vivre des situations difficiles et à sortir de ces situations difficiles-là avec un plan de Dieu, un but de Dieu. Et il y a un lien spirituel énorme entre la femme et son enfant, qui fait que pendant la grossesse, la femme peut impacter son enfant et faire de sorte que cet enfant devienne quelqu'un qui va réagir d'une certaine manière aux situations difficiles. Donc, alors, ces prédispositions-là, les gens naissent avec ça. Et ça fait que les parents qui sont parents et qui ont deux enfants vont dire, lui, quand c'est difficile, il va pleurer. L'autre, même quand c'est difficile, il ne pleurera pas. Il va aller s'enfermer dans la chambre, il va revenir demain. Mais celui-ci, quand c'est difficile, maman va aller directement pour caresser, consoler, encourager. Et ce sont les enfants de la même femme. Ce sont des prédispositions avec lesquelles les gens vont naître. Soit chose que je peux aussi mentionner, c'est l'état de l'âme. C'est l'état de l'âme. Les gens réagissent aux situations en fonction de l'état de leur âme. C'est très important qu'on souligne ça. Oui. L'état de l'âme, l'état dans lequel l'âme est, les gens réagissent différemment. Quand mon âme est déstabilisée et mon âme est blessée, je réagis différemment aux situations. Parce que les situations qui m'ont blessé ont affecté mon âme et ont placé mon âme dans une certaine position qui fait que quand la prochaine situation arrive, j'ai une réponse qui dépend de ce que j'ai connu avant. Donc, certaines personnes vont appeler ça expérience de la vie. Certaines personnes vont appeler ça le parcours de la vie. J'ai appris des choses, j'étais exposé à des choses. La vie m'a exposé à des expériences qui font que je n'ai plus la même lecture de la vie que les gens. C'est ce qui fait que les situations peuvent changer autour de moi. Je garde un certain calme, mais ce n'est pas juste parce que j'ai la capacité de garder calme, mais parce que j'ai été dans des situations qui m'ont donné une autre manière de lire les événements de la vie. L'état de l'âme de quelqu'un peut apprendre à quelqu'un que malgré ce que je vis, malgré la situation que je traverse, j'ai une réponse différente. Et c'est lui qui a été guéri déjà des situations difficiles du passé, donne une réponse différente. Celui qui a été guéri des situations difficiles du passé peut donner une situation différente. L'exemple que je peux prendre, c'est l'exemple de l'apôtre Pierre. L'autre chose que je peux dire aussi qui aide les gens à prendre de bonnes décisions, c'est leur relation avec le Seigneur.
C'est leur relation. Mhm. Quand on a une relation avec Dieu, il y a un élément important qui vient dans la vie des gens, c'est la connaissance de soi-même. Le fait de connaître Dieu me permet de me connaître mieux. Des fois, on pense qu'on vient au Seigneur pour mieux connaître le Seigneur, pour mieux connaître. Oui, c'est vrai, on va mieux connaître le Seigneur. Mais la plupart des gens qui ont rencontré Jésus, ils se sont mieux connus eux-mêmes. Ils ont mieux Amen. connu leur destinée, ils ont mieux connu leur vie, ils ont mieux interprété les événements de leur vie. Et Mhm. cette relation avec le Seigneur, avec la présence du Saint-Esprit et l'éclairage qu'ils ont par la parole de Dieu, ça leur donne une autre manière de regarder les situations difficiles de leur vie. C'est là où la parole de Dieu vient dire que le nombre d'années n'est pas tout dans la vie. Mon épouse et moi, des fois, nous disons aux jeunes, saisissez l'opportunité d'écouter certaines choses que nous vous disons, parce que nous, on n'a pas eu toujours les gens pour nous dire. On a Amen. la difficulté, on a appris ça des blessures et des échecs, on a appris ça en train de saigner et de pleurer. Et la seule manière pour nous de nous venger de notre passé qu'on ne peut plus revivre, c'est d'aider Mhm. à ne pas faire les mêmes, Amen. à ne pas souffrir de la même manière. So, avoir Amen. quelqu'un qui connaît et qui peut te dire des choses, c'est extraordinaire, c'est une grâce. Avoir un Samuel qui peut conseiller David, c'est une grâce. Avoir un Élie qui peut parler à Élisée, c'est une grâce. Avoir un Jéthro qui n'est pas un grand serviteur de Dieu, qui n'est pas quelqu'un de élevé spirituellement, mais qui a l'expérience de la vie et qui peut dire, Amen. tu te fatigues et tu fatigues le peuple, divise les gens de cette manière ici. Mhm. So, dans la vie, des fois, ça nous aide à sortir des situations difficiles. La situation est difficile, ça m'a dépassé, mais tu sais pourquoi j'ai pris une bonne décision? Parce que Dieu m'a aidé de parler avec quelqu'un. Et c'est Mhm. là qui m'a dit, tu sais, dans cette situation ici, fais A, après fais B et après fais C. Donc, des fois, d'avoir des gens qui peuvent nous dire quelque chose dans une situation difficile, ça peut nous aider. C'est comme ça que Amen. Jacob s'est retrouvé dans une situation très difficile où son frère jumeau disait, je dois les tuer. Sa mère l'a coaché, son père l'a coaché. Mm. C'est grâce à maman et à papa qui étaient comme des coachs qui lui ont dit, quitte ici, va chez ton oncle, reviens après. La même personne qui voulait les tuer au départ, parce qu'il a écouté ses coachs, Mm. est venu, la même personne qui voulait les tuer l'a embrassé. So, il a réglé une situation difficile par les conseils de ses coachs. Par le coaching. Avec Amen. ces quelques points, ça peut aider certains d'entre nous, ou ça peut m'aider à pouvoir dire, il y a des éléments qui peuvent m'aider à prendre des décisions De... qui sont malgré la situation difficile. Waouh, waouh, je vous avais déjà prévenu, c'est un enseignant, hein? Non seulement un enseignant, mais il sait comment emmener le sujet. Docteur Michaud, waouh. Donc, en fait, il y a l'acceptation, il y a la reconnaissance aussi hein, de ce qu'on fait bien ou de ce qu'on fait mal. Et justement, moi, j'ai souvent cette question qui me revient. Mais comment on fait, hein, docteur Michaud, pour se supporter les uns des autres? Parce qu'en réalité, si on regarde vraiment, c'est comme une roue qui tourne. Hein, on se fait mal les uns des autres sans vraiment s'en rendre compte. Puis on prend des positions calées, bloquées, parce que lui, il a fait ceci, lui, il a fait cela, mais on n'est pas parfait. On se pointe du doigt. Comment on arrive maintenant à prendre, parce qu'il faut sortir de tout ça et comment, parce que je vais arriver vraiment à prendre les bonnes décisions, parce que c'est ça qu'il nous faut faire. C'est ça qu'on veut encourager. On veut vraiment encourager les gens à aller vers les bonnes décisions. Mais avant ça, je veux vraiment peut-être comment débattre un peu sur comment on fait alors pour se supporter, pour continuer, pour avancer, pour travailler ensemble. La profondeur de la blessure est proportionnelle à la qualité de la relation de celui qui a été impliqué dans notre blessure. Donc, c'est comme ça que, par exemple, un chauffeur d'autobus qui refuse de s'arrêter
à l'arrêt de bus alors que toi, tu attends le bus pour aller à un rendez-vous important, ne te blesse pas de la même manière. Hein. Si c'est un Non, homme exact. qui te cherchait chez vous et qui a fait beaucoup de stratégies, qui passait derrière la maison en train de siffler pour te faire comprendre qu'il est là pour que tu sortes et qui a démontré beaucoup d'intérêt et qui un jour passe par là et te voit à l'arrêt et passe et te laisse. Tu vois, la blessure est grande parce que c'est quelqu'un de proche. La blessure est grande, c'est parce qu'on a fait beaucoup plus confiance. Le chauffeur de bus, je ne le connais pas, il passe là-bas, je vais juste avoir une réaction en disant, lui aussi ne s'est pas arrêté, mais je ne traînerai pas une blessure pendant des années. Mais Non. une femme qui est venue et puis qui s'est engagée avec moi, un homme qui s'est engagé, un partenaire d'affaires et à qui on s'est dit des secrets, on a signé des documents ensemble et qui joue un tour derrière. La trahison est plus grande, oui. Oui, la trahison est plus grande. Je peux traîner ça pendant plus longtemps et la profondeur de cette blessure sera différente. Donc, voilà pourquoi c'est lui qui s'engage à chercher sa guérison, mais tout en aidant les autres à trouver la leur, c'est fait du bien à lui-même. Et c'est comme ça qu'on peut commencer à s'entraider. Mais il y a aussi un élément important dans la vie. Élément important dans la vie qui fait que une vie qui est bien vécue et qui est bien menée doit être une vie où on trouve le temps d'aider quelqu'un. C'est-à-dire qu'on vit un accomplissement énorme quand on aide quelqu'un. Il y a des batailles personnelles de ta vie que tu ne gagneras que quand tu aides quelqu'un à gagner sa bataille. Tu vois? Que David a aidé Saül à vaincre un problème qui n'était pas son problème, parce que le géant Goliath était contre l'armée d'Israël, dont David ne faisait pas partie. Et quand il y a un échec dans un royaume comme ça, c'est le roi qui a échoué, ce n'est pas toi, un petit garçon qui garde les brebis derrière la maison de ton père. Donc, a aidé Saül à trouver la solution à une situation difficile qui a pris 40 jours sans évoluer. David est entré dans sa propre destinée. Donc, le vrai leadership dans la vie d'une personne, ce n'est pas nécessairement d'être pasteur, d'avoir un titre, d'être CEO. Le vrai leadership dans la vie des gens, c'est découvrir ce que Dieu a pour toi, de chercher ta guérison pour que tu te places dans les meilleures dispositions et aider quelqu'un d'autre à être guéri. Et si nous tous, dans un environnement quelconque, nous prenons cet élan-là en disant, je dois faire un effort à partir de ma situation difficile, à partir de mes échecs, à partir de mes situations difficiles, je dois voler au-dessus pour aller aider quelqu'un d'autre. Nous sommes en train de nous aider nous-mêmes. Et c'est ce qui fera que, finalement, nous allons être une communauté de gens qui sont en train de s'aider les uns les autres. Et waouh, c'est formidable. Est-ce que